Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue-ménage. Nous voilà la leçon de dimanche. Intérioriser les jugements impartiaux de Dieu. Ézéchiel était prophète à l'époque où Dieu envoya l'épée, la famine et la peste contre son peuple qui avait rompu son alliance avec lui en commettant de nombreuses abominations avec ses idoles. Ézéchiel 6 et versets 11 et 12. Ce culte des idoles impliquait les mêmes coutumes abominables que celles pratiquées par les Cananéens, y compris l'immoralité sexuelle et le fait de brûler leurs enfants dans le feu en guise de sacrifice. Ézéchiel 23, verset 37. Pour aggraver les choses, les Israélites déshonorèrent le nom de Dieu en continuant à adorer dans le sanctuaire et à observer le sabbat tout en pratiquant les pires formes de mal. Ézéchiel 23, versets 38 et 39. La corruption d'Israël atteignit un point tel que Dieu dut intervenir, tout comme il avait fait avec les Cananéens dans le livre de Josué. Comme dans l'histoire de la conquête, certaines personnes furent sauvées du jugement de Dieu. Ce n'était pas tout le peuple de Dieu qui était corrompu. Dieu avait un reste en Juda qui restait fidèle. Ézéchiel est l'un de ceux dont la vie fut épargnée lorsqu'il fut emmené en captivité à Babylone. Depuis Babylone, Ézéchiel écrivit sur le jugement et la miséricorde de Dieu et sur son engagement à agir de façon impartiale et juste. Il décrivit Dieu comme tenant les justes pour responsables de leurs péchés, aussi sûrement qu'il pardonne aux méchants lorsqu'ils se repentent des leurs. Dans Ézéchiel 33, le verset 11, le prophète révèle l'incroyable agonie du cœur de Dieu. Par ma vie, je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu, je n'aime pas voir mourir les méchants. Tout ce que je désire, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Je vous en prie, vous les Israélites, cessez de mal agir. Pourquoi voudriez-vous mourir? Dieu retarde le jugement aussi longtemps qu'il le peut. Il cherche tous les moyens possibles de faire preuve de miséricorde. Il implore encore et encore les pécheurs de se détourner de leur mauvaise voie afin de pouvoir les sauver. Les jugements de Dieu ne révèlent jamais un manque de sollicitude à l'égard des individus. Au contraire, parce que Dieu se soucie des gens, il doit intervenir lorsque la dégradation du péché atteint un certain niveau. Cependant, même après avoir annoncé un jugement contre les méchants, Dieu est toujours prêt à revenir sur ces jugements dès qu'un pécheur se repent. Ézéchiel 33, versets 14 à 16. Avec les Cananéens, avec Israël et avec nous, Dieu use de patience, car il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. 2 Pierre 3, verset 9. Dieu fait tout ce qui est possible pour sauver ses enfants, tous ses enfants. Remue-ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots expressions aux autres mots expressions associés au connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Ézéchiel 33. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Qu'est-ce que Dieu ressent lorsque des pécheurs sont détruits? Avez-vous déjà ressenti quelque chose de semblable? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.